Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Estelle Adam, je suis co-directrice de l'ENI École Informatique et je suis venue avec Mélissa et Laura qui sont deux étudiantes et anciennes étudiantes qui font partie du réseau des ambassadrices de l'école dont on va vous parler. C'est une des actions que l'on mène aujourd'hui en faveur de la mixité puisque en tant qu'école, on a un vrai rôle à jouer aujourd'hui d'éducation et faire venir les femmes dans la tech, c'est vraiment notre fer de lance aujourd'hui. Donc je vais laisser juste Mélissa et Laura aussi se présenter brièvement et puis on va commencer. C'est bon, on m'entend. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Mélissa Touvron et donc je suis juste sortie de l'ENI. Je suis donc aujourd'hui développeuse à Cli Group, une ESN, et donc je détaillerai mon parcours après l'intervention de Estelle. C'est bon, pardon. Donc moi, Laura Le Goff, donc j'ai fait aussi une reconversion avec l'ENI, d'abord sur le parcours de conception-développement d'applications, et là j'ai enchaîné sur le Bac+5 en alternance pour faire de la chefferie de projet. Voilà. Donc je vais démarrer d'abord en essayant de vous raconter comment, déjà personnellement, je suis venue à m'interroger sur la mixité, parce que pour moi, ça a vraiment été un déclic, et c'est ce déclic qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu mon sujet à l'école. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que ce n'est plus mon sujet, c'est le sujet de l'école. En fait, tout commence en 2013. En 2013, on a remporté le premier marché avec la région Bretagne. C'est une première, on venait d'arriver en 2009 sur Rennes. Et on a beaucoup d'actions à mener en faveur, je dirais, du montage de cette formation. Et on nous demande de nous intéresser plus particulièrement à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je vous avoue que dans le tourbillon de l'ensemble des choses que l'on doit mettre en place, ma première réaction initiale, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on nous demande encore? Franchement, ça a été ma première réaction. Et évidemment, je me suis interrogée. Pourquoi on nous demande de parler d'égalité femmes-hommes? Il suffisait tout simplement que j'ouvre la porte des promos et des salles pour me rendre compte, en 2013, qu'il y avait 0 femme, que des hommes. Mes premières promos, que des hommes. Quand il y avait 1 ou 2 femmes dans la promo, c'était un miracle, on était hyper contents. Et comme c'est une vraie problématique, notamment dans les entreprises, puisqu'on manque cruellement d'informaticiens et d'informaticiennes, je me suis interrogée et j'ai commencé à essayer de comprendre quels étaient les mécanismes qui poussaient les femmes à ne pas aller vers les métiers du numérique. Et ma première grande claque, ça a été quand j'ai assisté à ma première conférence sur l'égalité femmes-hommes, notamment à Rennes Métropole, où là, je me suis rendu compte que toutes mes croyances, tous mes stéréotypes, tous mes préjugés étaient complètement mis à bas. Et là, je me suis pris mes claques sur claques. C'est-à-dire que j'avais l'impression que pour moi, l'égalité femmes-hommes, finalement, c'était pas un sujet, que c'était une question, réussir dans la tech quand on est une femme, c'est une question de personnalité, de façon de voir le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était vraiment pas du tout le même parcours pour mes collègues masculins. Et là, je me suis vraiment pris claque sur claque. Et ce jour-là, j'ai mis ce qu'on appelle les lunettes de l'égalité. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à mener un certain nombre d'actions. Je me suis dit, si moi, j'avais vraiment ces stéréotypes, ces préjugés énormes sur le fait que ce n'était pas la peine d'en parler, il va vraiment falloir qu'on s'interroge. Et donc, ça a commencé par une sensibilisation. La sensibilisation à la fois des salariés, expliquer ce qu'est justement l'égalité entre les femmes et les hommes, pourquoi il faut en parler. On parlait dans la conférence d'introduction de cette nécessité de parler d'égalité dans la société. Et avant de parler, je dirais, de tech et de demander aux femmes de venir dans la tech, c'est déjà interrogeons-nous pourquoi elles n'y viennent pas. Et donc, c'est de sensibiliser les hommes et les quelques femmes qui sont dans les promos sur ce sujet. Ça, c'était les premières actions. Et on a eu la chance d'être accompagnés ensuite par la région Bretagne en 2016 dans un programme qui s'appelle Mégalith, où là, en effet, sur un an, on a eu un programme qui nous a permis vraiment de nous interroger. Une première rencontre sur un audit. Vous, à l'école, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites?
Quelle est l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que salariés? Comment vous travaillez avec vos étudiants et vos étudiantes et finalement avec vos partenaires? Et puis à partir de là, il y a un certain nombre de formations qui ont eu lieu. Ces formations, cette éducation, cette sensibilisation, pour moi, c'est vraiment le socle de tout. C'est-à-dire qu'au départ, c'était mon sujet, et quand je me suis rendu compte que c'était vraiment important dans la tech de parler d'égalité femmes-hommes, pour faire venir justement des femmes dans ces métiers, pour avoir plus d'étudiantes, je me suis dit, ça va être difficile de convaincre tout le monde et d'expliquer pourquoi il faut le faire. Et le fait que les salariés de l'école ont été formés et sensibilisés, eh bien, ça a été pour elles et pour eux aussi des électrochocs. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je n'étais plus toute seule et je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi il fallait le faire. J'avais toute une équipe et aujourd'hui, c'est 15 personnes qui sont référents et référentes sur l'ensemble des campus. Et cette année, j'ai plusieurs hommes qui sont venus me voir en me disant je veux être référent égalité femmes-hommes, je veux être les yeux et les oreilles dans mon service pour pouvoir être sur cette vigilance permanente. Donc en effet, ça passe en premier lieu par une sensibilisation à la fois des salariés avec ces prises de conscience et puis également ça va passer par la sensibilisation de nos étudiants et de nos étudiantes. Depuis, on a mené une multitude d'actions et on va essayer ici très concrètement de donner des exemples que l'on a pu mener, des événements internes et externes. À l'école, c'est à la fois un principe, ce que j'appelle intégré, c'est-à-dire c'est un sujet du quotidien, à la fois pour les salariés, à la fois pour les étudiants et les étudiantes, à la fois pour nos partenaires et les différentes actions que l'on mène. Et en même temps, ce sont des actions un peu coup de poing, des actions qui vont nous permettre justement de parler de la tech à toutes et à tous. Donc c'est aussi la création d'événements. Sur Quimper, Karen, ma collègue qui s'occupe de Quimper, a créé Femmes et Numérique avec la CCI et la French Tech. Cette année, c'était la 6e édition. Le but, c'est de réunir des femmes qui ont un projet dans la tech, qui n'osent pas, et leur donner toutes les cartes en main pour réussir. C'est un programme qui aujourd'hui fonctionne, puisque je suis extrêmement heureuse de voir parmi les témoins et les témoines, moi j'aime bien mettre aussi au féminin les mots, de voir des personnes qui étaient dans la salle, qui s'interrogeaient, qui avaient envie d'être dans le numérique, mais qui n'osaient pas, et 1 an, 2 ans plus tard, de les voir sur scène, en tant que développeuses, en tant qu'informaticiennes, système et réseau, parler de leur métier et leur dire, il y a 2 ans, j'étais dans la salle, je m'interrogeais, et aujourd'hui, je fais ce métier. Donc ce sont des événements comme celui-ci qui sont extrêmement importants. On croit énormément au rôle modèle. Donc Femmes et Numérique, il y a une déclinaison à Niort sur Numérique pour toutes. On participe évidemment également à des actions nombreuses avec ADN-OS sur Girls and Coding ou également Girls Can Code, c'est-à-dire accueillir dans nos locaux des jeunes filles, aller sur des parcours pour des jeunes filles de 4e et de 3e, aller leur parler des métiers du numérique. Franchement, à chaque fois que je me retrouve devant des jeunes filles de 3e, que je leur demande qui a pensé au numérique, il n'y en a pas une qui lève la main, mais pas une. Donc je me dis, Léon, on a du boulot, on a du boulot. Donc c'est vraiment parler du numérique, c'est faire partie, je dirais, d'un réseau qui permet justement de faire en sorte de casser les stéréotypes sur l'accessibilité au métier. Et ça prend en compte à la fois, je dirais, l'accessibilité pour toutes et tous, c'est-à-dire permettre aux femmes d'arriver vers ces métiers. C'est également à des personnes en situation de handicap de se dire oui, c'est possible, je peux aller vers ces métiers. C'est également des personnes qui n'ont pas le bac et qui peuvent se dire à un moment donné oui, je peux être informaticien ou informaticienne, il existe des choses. C'est ça aussi, participer à des événements nombreux pour justement faire en sorte que le numérique soit accessible à toutes et à tous. Sensibilisation à l'égalité femmes-hommes, j'en ai parlé, ce sont des éléments extrêmement importants. Pour moi, c'est vraiment la base de tout, c'est la base de la compréhension. Que nos actions aient du sens. Si on ne sensibilise pas les salariés de l'école, eh bien ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi je fais ça? Comprendre pourquoi c'est important d'en parler, ça permet en effet d'agir. Semaine de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, c'est en effet une semaine où on a vraiment fait des conférences pour l'ensemble des promos. Il y a eu également des expositions pour qu'ensemble, on comprenne quelles peuvent être les conséquences d'une inégalité entre les femmes et les hommes. Il y a Who Runs the Tech, voilà, c'est aussi soutenir l'événement et faire en sorte que les femmes et la tech
puissent être mises en avant. Ses participations à des tables rondes sur les femmes dans le numérique, avec Non-Digital Week, avec toutes les conférences qui peuvent exister, et notamment faire parler nos ambassadrices. C'est également soutenir des événements comme la Women's Cup. Karen fait de la voile et elle fait un grand parallèle entre justement le fait qu'il y avait avant peu de femmes dans la voile et aujourd'hui il y en a. Et donc on essaye de faire ce paramètre. Déjà 10 minutes. Je vais donc être beaucoup plus succincte. Formation des collaborateurs et des collaboratrices, et là plus particulièrement des collaboratrices à la prise de parole avec les nouvelles oratrices. Aujourd'hui, c'est extrêmement important que les salariés de l'école puissent oser, qu'elles aient envie aussi de pouvoir évoluer dans la structure. Pour moi, c'est extrêmement important de les accompagner aussi dans cette prise de parole. Et puis des événements, donc des événements et des actions tierces en faveur de nos apprenants et de nos apprenantes. On a le réseau des ambassadrices, je laisserai parler donc Mélissa et Laura, des référents et des référentes mixité. Aujourd'hui, on a Aurélia qui est coordinatrice d'une quinzaine de personnes qui aujourd'hui représentent en effet l'égalité femmes-hommes à l'école. JHO, c'est un partenariat également pour faire en sorte qu'il y ait des serviettes hygiéniques. Donc, c'est une société de Nantes. Donc, qu'il y ait des serviettes hygiéniques qui soient mises à disposition de nos étudiants, de nos étudiantes, enfin de nos étudiantes là en l'occurrence, parce que et puis des salariés. Donc, de ne pas en faire un tabou et de faire en sorte que ce soit un vrai sujet de femmes. Une sensibilisation à l'égalité femmes-hommes, on l'a nommé. Et puis, c'est également soutenir des initiatives en faveur de la mixité, donc les Bourses du Cœur, les Neptunes de Nantes, Visibles, les Nouvelles Oratrices, Féminité sans abri. Voilà, c'est un nombre d'actions, une multitude d'actions au quotidien qui nous permettent en effet de parler de mixité, de parler d'égalité femmes-hommes. Pour moi, vraiment, le sujet, c'est en parler, le faire exister. Et donc, je vais m'arrêter là. Et donc, je vais laisser Laura et Mélissa se présenter et notamment parler de leur expérience à l'école et de comment ça a pu justement être utile. Parce que le but, c'est que ce soit utile. Bonjour. J'ai fait moi une reconversion professionnelle. À la base, je suis ingénieure en recherche biologie. Et donc après 13 ans d'expérience, en fait, je me suis reconvertie donc dans l'informatique vers le développement. C'est quelque chose qui de base en fait m'intéresse, les sciences. Enfin, moi j'ai l'avantage justement que dès petite j'étais pro-science, enfin voilà, j'étais intéressée par tout ça. Et du coup, j'ai pas eu cette barrière-là en fait à l'éducation, mais c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, j'entends beaucoup en fait de femmes qui me disent bah, non, non, moi la science c'est pas pour moi, je suis nulle en maths ou ce genre de choses. Donc ça reste ancré très tôt dans nos esprits. Et du coup, la reconversion donc, avec l'ENI de 2021 à 2023, j'ai commencé par la formation donc développeuse du coup web et web mobile, donc le RNCP Bac plus 2, et j'ai enchaîné après en alternance avec le CDA, donc conceptrice et développeuse d'applications en Bac plus 4. Et en fait c'est vrai que dès que je suis arrivée à l'ENI, il y a eu donc on a un Discord avec justement ce groupe, les ambassadrices, qui donc est mis à disposition de toutes les femmes qui intègrent l'école, parce qu'effectivement, on n'est pas beaucoup. Nous, on était une promo de 9, on était 3, donc 33%, yes. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu après dans les autres promos, notamment, je suis du côté développeuse, le NI propose aussi des formations côté réseau. Côté réseau, très clairement, s'il y a une femme dans la promo, c'est un exploit. Et c'est vrai que d'avoir ce réseau, en fait, d'avoir ce groupe de soutien, en fait, ça permet déjà de parler librement. C'est un peu une safe place où c'est vrai qu'on sait qu'on va rentrer dans un monde d'hommes, très clairement. Enfin, moi, je sais qu'on m'avait préparé à ça en me disant tu vas te reconvertir dans le développement, il va y avoir beaucoup de désolé pour les clichés, mais il va y avoir beaucoup de geeks, il va y avoir beaucoup de jeux de rôle, de jeux. Enfin, moi j'adore ça, donc c'est très bien. Mais du coup, en fait, même quand on est sensibilisé à ça, même quand on est averti, il y a forcément des choses en fait qui vont nous surprendre. Il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et du coup, d'avoir ce groupe, donc les ambassadrices, c'est
plus groupe de discussion, il y a des événements qui sont organisés, ça fait un peu tout. Il y a beaucoup de choses de faites et du coup c'est vrai que ça permet d'échanger beaucoup et de se dire ben voilà, on n'est pas toute seule parce qu'en plus il y a souvent, on est beaucoup en reconversion à l'ENI, donc il y a aussi ce côté de syndrome d'imposture où en fait déjà on n'est pas très bien à notre place et en plus on sent que on est, enfin en tant que femme en fait il y a des choses en fait où on n'est pas, comment dire, il y a des choses qu'on sent que les autres vont pas comprendre, enfin que les hommes collègues vont pas comprendre. Et juste d'avoir ce réseau-là, donc du coup, enfin moi j'ai rencontré des ambassadrices et depuis, ben, on a toujours ce groupe de soutien, même à côté, en dehors du réseau, puisque je suis plus étudiante. Mais voilà, c'est très très cool d'avoir cet espace-là. Et je pense que ça contribue vraiment à avoir plus de femmes dans la tech. Et je vais passer donc la main à Laura, qui elle a une autre expérience. Oui, moi je suis toujours à l'ENI puisque j'ai fait le titre conceptrice développeuse d'applications pour ma reconversion aussi depuis les milieux de la recherche. Et moi j'ai continué sur le bac+5 chefferie de projet, donc je suis toujours à l'ENI. Et j'étais déjà très contente dans ma première promo d'arriver, de remarquer que je n'étais pas la seule femme. C'était vraiment ma grande inquiétude de devenir cette espèce de référence absolue à bah, c'est la femme de la promo, donc forcément c'est tous les stéréotypes féminins qui peuvent aller avec, ils seront collés sur moi. Donc on était 4, 20%, par contre, moins en perso. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Et j'ai pu vraiment vivre les bienfaits d'un séminaire de sensibilisation. On avait eu une matinée dans la promo consacrée vraiment aux inégalités de genre, aux violences sexistes et sexuelles. Je craignais beaucoup cette matinée, puisque dans une promo quand même majoritairement masculine, il y avait quand même un certain nombre de mes collègues au fond de la classe qui étaient plus ou moins attentifs à la sensibilisation, mais bref. Mais bon, ce climat m'a quand même un peu mise en confiance, et il se trouve que j'ai eu un différent avec un de mes formateurs qui a eu un propos que j'ai trouvé extrêmement déplacé, qui en gros a déclaré qu'il avait eu des éléments problématiques dans une de ses promos précédentes, des éléments problématiques féminins. Ça m'a fait un peu tiquer. Je dis mais je vois pas le rapport entre le fait qu'il soit problématique et qu'il soit féminin. Et elle a fait ah bah si. J'ai fait ah bah du coup je suis sortie de classe. Première fois de ma vie que je sortais de classe. C'est vraiment pas mon caractère. Ceux qui me connaissent, je suis plutôt au premier rang à poser des questions. Et en fait, c'est cette sensibilisation qui m'a mise en confiance en fait pour descendre, aller voir l'administration, leur expliquer ce qui s'était passé et le fait que là, en l'état, je ne me voyais pas retourner en cours. Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de retourner en cours et de me retrouver face à ce formateur. Et en fait, cette histoire s'est extrêmement bien terminée, puisque du coup, j'ai vraiment eu le soutien de l'administration, des référentes, d'Estelle à côté de moi. Et du coup, on a pu avoir un processus de médiation avec le formateur qui s'est confondu en excuses. Je ne m'y attendais pas, et c'était plutôt une bonne surprise. Et du coup, bah, voilà, les cours ont pu reprendre. Et c'est vraiment le fait qu'il y ait eu de la sensibilisation, qu'il y ait eu de la communication autour de ça, qui m'a, moi, mise en confiance. Sinon, je pense que probablement, j'aurais juste laissé couler, pris sur moi et dit bon bah encore une agression ordinaire du quotidien et on est habitué quelque part. Donc voilà. Et autre élément que j'ai apprécié avec le réseau des ambassadrices, c'est que par exemple j'avais pu participer à un atelier de négociation salariale qui était spécifiquement dédié en fait aux apprenantes de l'ENI et donc c'était hyper chouette. C'était très intéressant. Il me semble qu'on a fait le même. Il me semble Ouais. qu'on était déjà. Non mais on se suit Mélissa Oui, depuis et, voilà. et c'était avec Estime Numérique. Et Voilà, c'était Mélissa. En effet. Voilà pour moi. Donc tout ça, en fait, cet exemple qui a été donné, c'est pourquoi? Parce qu'en parler, ça permet en effet des prises de conscience et ça permet d'avoir, je dirais, de faciliter le langage. Et quand je parle d'éducation et de compréhension, là, cette histoire avec ce formateur, en fait, il était vraiment confus parce qu'il ne savait pas qu'il était dans un stéréotype et un préjugé. Et donc en discutant et en pouvant en effet en parler avec lui, ça a permis vraiment de remettre une situation en place et d'avoir une discussion aussi avec les étudiants et les étudiantes sur ce sujet. Donc en parler, c'est déjà un premier pas. Et puis après, il y a toutes les actions. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on doit aussi mettre en place. Moi, il y a un élément qui me tient énormément à cœur dans la formation, c'est comment faire en sorte que les informaticiens et les informaticiennes puissent, lorsqu'ils codent, lorsqu'ils mettent en place un projet, puissent vraiment avoir tous les bons principes d'égalité femmes-hommes. On en parlait tout à l'heure dans l'introduction
c'est pour moi fondamental. C'est-à-dire que un code, une erreur technique dans un logiciel qui ne laisse pas le champ d'égalité entre une femme et un homme, à partir du moment où on est marié, par exemple, peut avoir des conséquences juridiques extrêmement fortes. Donc vraiment, c'est comment à l'école on va pouvoir faire en sorte justement que ce soit le bon principe de développement, comment nos étudiants et nos étudiantes puissent avoir vraiment ces réflexes-là. Et puis le langage. Le langage est extrêmement important. On pense avec des mots, on écrit avec des mots, on communique avec des mots. Et aujourd'hui, dans l'informatique, quand on met développeuse, eh bien, on disparaît de la toile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'école, je ne peux pas avoir sur Internet une communication égalitaire si je veux être référencée. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais me pencher parce que ça m'énerve profondément. D'autant plus que quand on dépose un titre reconnu par l'État, on doit le mettre au masculin. Et ça m'irrite énormément. Voilà, c'était l'avenir, ça sera le langage.